Bon, salut les poulets, je vous fais une nouvelle petite vidéo là, ça faisait 2 semaines que j'en avais pas fait, et en même temps en 2 semaines j'ai pas beaucoup avancé. Bon, je vous montre où j'en suis. Du coup, en 2 semaines, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la visserie, voilà, en petit détail. Non, ça c'est pas très important, on s'en fiche. Non, je regardais tout à l'heure pour le montage des roues, notamment de la roue arrière, étant donné que la fourche, je l'ai pas encore reçue du polissage, elle est toujours chez Meca Polissage. Donc voilà, j'attends de ces nouvelles pour l'instant. Et la roue arrière, je me suis rendu compte en la remontant que j'avais un souci d'alignement. Donc là, tel que vous la voyez, elle est bien alignée. Tout est parfait, l'alignement chaîne, pignon couronne, etc. Tout va bien. Donc c'est-à-dire, elle est alignée avec l'entretoise d'origine de ce côté-là. Là, c'est pas propre hein, pour l'instant. Sauf que de ce côté, quand on monte l'étrier avec le disque fixé sur la jante, et ben on vient pas, on appuie sur le gros oscillant. Voilà le gros souci. Et alors, le truc, c'est que je me suis dit, mais comment c'était quand j'ai démonté la moto? Parce que ça devait bien fonctionner. Et bien, quand j'ai démonté la moto, il s'avère que tout devait être collé ici du côté du bras oscillant, c'est-à-dire que l'étrier devait être bien placé sur le bras oscillant. Sauf qu'ici, au lieu de l'entretoise d'origine, on devait avoir une plus grosse entretoise. Et au final, on n'était pas centré au niveau pignon-couronne. Donc, ça, c'est quand même assez important. Donc ce que je vais faire, ben là je vais faire une pièce sur mesure, de nouveau. En fait ça va être une entretoise un peu particulière, c'est une entretoise qui va décaler le disque de la jante. Voilà. L'épaisseur que vous voyez ici, là, qui manque, de ce côté-là, et ben, il va falloir prendre la cote pour la répertorier de ce côté-là. Tac. Ça va être la seule solution pour résoudre le problème. Enfin du moins je vois que ça. Donc par chance j'ai un collègue usineur là sur Alès, donc je vais lui soumettre le truc. Et puis souvenez-vous, j'avais parlé aussi de l'axe là qui va dans le trou et qui est cisaillé de l'autre côté là au niveau du boulon. Donc je vais lui faire usiner un axe sur mesure aussi je pense. Voilà. Bon alors sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai remis complètement à neuf les disques. Disque Galfer d'ailleurs comme on peut le voir ici. Hop, si la mise à jour se fait. Voilà. Disque Galfer d'origine de DRD Limited avec l'étrier de DRD Pro, le bras oscillant de DRD Pro. Bon, je m'en suis pas occupé encore du bras oscillant. L'étrier de DRD Pro, je l'ai vite fait passer tout à l'heure au nettoyant frein. J'ai mis 2 vis 9 dessus pour qu'il ressorte bien. Voilà. Là, juste tout est mis à blanc. Hein. L'axe, pareil. Vous pouvez voir par contre que j'ai peint les tendeurs de chaîne, enfin les caches tendeurs de chaîne, et j'ai mis de la visserie neuve aussi. Voilà. J'ai juste fait ça. Après, tout le reste des pièces est peint. Tout est là avec les supports de repose-pied, tout ça. Donc tout ça, je le montrerai demain, je pense. Tout est prêt de toute façon, il y a juste à monter. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. De toute façon, là, du coup, je vais devoir démonter tout le bras oscillant. Pour l'amener à l'usineur, je vais tout emmener, je pense. Tout emmener d'un coup, comme ça, il aura toutes les pièces sous la main et il pourra bien comprendre où est le problème et prendre ses cotes, faire tout ce qu'il a besoin. Notamment aussi pour ici, pour l'axe. Voilà, bon. Après, sur le reste, ça n'a pas avancé. Hein. Comme j'ai dit, j'attends la fourche. Quand j'aurai la fourche, je pourrai remonter l'avant et enfin la poser sur roue. Enfin, sur roue, c'est vite dit parce qu'il faut que je fasse monter les pneus avec valve neuve, etc. Ça aussi, c'est à faire. Le brossiant, il faudrait, pour bien faire, il faudrait le polir intégralement. Donc, je sais pas, une fois la fourche reçue, je verrai peut-être pour le faire polir par mes capolissages, j'en sais rien. Ça peut être une bonne idée, je pense. Mais là, pour l'instant, pour la fourche, je suis un peu inquiet. J'ai pas de nouvelles là, ça fait une semaine. Il devait me donner le numéro de colis et m'envoyer aussi des photos. Et rien. J'ai essayé de le relancer plusieurs fois par SMS parce que j'ai son numéro et par Facebook. Aucune nouvelle. Et je vois qu'il n'y a pas d'activité non plus sur Facebook. Donc après, je me dis, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être un problème d'internet ou de réseau chez lui. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, je m'alarme pas trop. Je pense que c'est un gars sérieux donc. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, ça avance. Purée, un moustique juste devant. Ça avance. Je regardais aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est dans les pièces reçues il n'y a pas longtemps. Le cache pro fibre en carbone pour
pour la chaîne à l'arrière. Donc je regardais juste le rendu que ça pouvait donner entre les pièces en alu, les jantes noires, etc. Je pense que ça va être juste sublime, quoi. Absolument, ça va être vraiment beau, quoi. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais ça va faire de la belle pièce de partout, quoi. De partout, partout. Après, j'ai l'impression d'avancer au ralenti sur cette moto, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Mais c'est un peu le cas d'ailleurs, hein. Je ne le cache pas, c'est un peu le cas. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à reprendre surtout qui n'étaient pas forcément prévues au début. Au début, je pensais que ce serait simple, que j'aurais juste à la démonter, la nettoyer et améliorer 2-3 trucs et la remonter. Et puis en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Donc on fait tout pour que ça aille bien et que ce soit tout nickel, quoi. Là, j'ai pas monté la boucle arrière, il faut que je le fasse aussi demain, hein. J'ai acheté de la visserie neuve pour pouvoir tout monter de partout. Donc tout ça sera bien propre. Donc après, rien ne m'empêchera de monter la boucle arrière, d'essayer de placer le faisceau électrique, de remonter quelques trucs comme le support batterie, le passage de roue. Enfin, il faudra que ça avance quand même. Sinon, ça traîne. Voilà. Après, donc le disque arrière, il a été remis en état. Souvenez-vous, il était peint en jaune avant. J'ai passé énormément de temps à les décaper dans un premier temps. Ensuite, à gratter au cutter le surplus que j'arrivais pas à faire partir au décapeur et au décapant en produit en V33. Et tout ça à finir après à la paille de fer, puis au papier à poncer. Enfin, ça a été un sacré boulot. Et donc là, on voit le disque arrière. Les deux disques avant sont faits aussi. J'ai enfin fini les disques. Voilà. Bon, mais mis à part ça, par contre, ça n'a pas trop avancé. Voilà, ça fait du coup un tout petit vlog pour cette fois. J'espère que la prochaine fois, j'aurai plus de choses à vous montrer. J'espère que j'aurai reçu la fourche, que j'aurai pu monter la roue avant, etc. J'aurai peut-être pas les pneus, enfin disons qu'elle sera peut-être pas sur les pneus encore. Mais j'espère que j'aurai avancé sur pas mal de détails. Voilà. Allez, à plus les poulets. Ciao, ciao.